Mon nom est Jordan Hayes, j'ai 39 ans et je suis un père célibataire de jumeaux. Les dynamiques familiales ont toujours été pour moi un labyrinthe de ressentiments non exprimés et de favoritisme subtil, tissés dans le tissu de ma vie comme un fil invisible qui tirait sans pitié sur les cordes de mon cœur. Cela était particulièrement évident lors de nos escapades annuelles au chalet de montagne, ces retraites hivernales sacrées qui étaient censées nous unir, mais qui mettaient plutôt en lumière les fractures dans nos relations. Année après année, ma mère entassait la famille d'Alex, mon frère, composé de 5 personnes, dans notre lodge rustique, remplissant chaque recoin de leur rire et de leur équipement, tout en m'informant froidement qu'il n'y avait tout simplement pas assez d'espace pour moi et mes enfants. C'était un rituel d'exclusion qui érodait ma confiance en moi, me laissant me demander si j'étais en quelque sorte inférieur à ses yeux. Je n'ai jamais contesté cette injustice, pas même quand Alex affichait ce sourire suffisant et lançait « Peut-être que si tu avais une carrière stable, tu pourrais financer ta propre retraite. » Ces mots étaient comme du sel sur une plaie ouverte, mais j'avalais ma fierté, me convainquant que maintenir l'harmonie familiale valait la peine. Pendant ce temps, mes jumeaux passaient leurs hivers confinés à l'intérieur, regardant la neige par la fenêtre de notre modeste appartement, tandis que leurs cousins traçaient des pistes fraîches sur les pentes immaculées du mont Hood. Mais tout cela a changé le mois dernier, quand j'ai acquis mon propre lodge, un symbole de ma rébellion silencieuse et de mon triomphe durement gagné. Avant de plonger dans le réseau complexe de la façon dont cette histoire se déroule, laissez un commentaire ci-dessous pour me dire d'où vous regardez. Avez-vous déjà navigué dans les eaux traîtresses du biais familial, où l'amour semble conditionnel au succès ou à la conformité? Si oui, likez et abonnez-vous pour plus de récits de vengeance glaciale servis avec une dose d'empowerment. J'ai grandi à Portland, en Oregon, une ville vibrante et pluvieuse nichée près de la côte rugueuse du nord-ouest Pacifique, où l'air portait toujours un soupçon de sapin et de brume océanique. C'était un havre urbain confortable, avec ses quartiers éclectiques mêlant café hipster, imposant sapin Douglas et le bourdonnement constant d'énergie créative. Notre foyer n'était pas aisé du tout. Nous vivions dans une modeste maison à 2 étages en périphérie, où la cour arrière descendait vers un petit ruisseau qui gelait en hiver, se transformant en patinoire improvisée pour les enfants du quartier. Mais nous nous en sortions bien, grâce à l'éthique de travail inébranlable de mon père. Thomas Hayes, mon père, travaillait comme ingénieur civil pour une entreprise de construction locale, spécialisée dans les conceptions de ponts qui enjambaient la rivière Willamette. Il enchaînait des shifts interminables, partant souvent avant l'aube dans son pick-up usé et rentrant bien après que nous soyons couchés, ses bottes couvertes de boue et ses yeux lourds de fatigue. Ma mère, Viviane, était bibliothécaire à temps partiel à la bibliothèque publique locale. Un rôle qui convenait parfaitement à sa personnalité organisée et pragmatique. Elle gérait notre maison avec la précision d'un stratège militaire, planifiant les repas, les corvées et les activités familiales à la minute près. Dès mes premiers souvenirs, ces souvenirs flous de mes pas chancelants dans le salon avec des blocs de construction. Il y avait un contraste frappant et indéniable dans la façon dont mes parents, particulièrement ma mère, me traitaient par rapport à mon frère cadet, Alex. Alex avait 2 ans de moins que moi, né sous une étoile chanceuse semblait-il. Il était l'incarnation de l'élève star, obtenant les meilleures notes sans effort, menant l'équipe de soccer à des victoires régionales et excellant dans tout ce qu'il entreprenait, des récitals de piano aux foires scientifiques. Sa chambre était un sanctuaire dédié à ses réalisations. Des étagères ployant sous le poids des trophées, des murs couverts de certificats et un flot constant d'éloges de la part des enseignants et des voisins. Moi, en revanche, j'étais le rêveur, l'innovateur, celui qui voyait le monde non en ligne droite mais en explosion de couleurs et de possibilités. Tandis qu'Alex mémorisait des faits pour les examens, j'inventais constamment des projets artisanaux et de petites entreprises. Vendre des bijoux faits main aux foires scolaires, proposer des travaux de jardinage aux voisins âgés, ou même concevoir des logos rudimentaires pour des magasins locaux en utilisant un logiciel gratuit sur notre ancien ordinateur familial au lycée. Jordan, pourquoi ne peux-tu pas imiter ton frère ? Est devenu le refrain obsédant de mon enfance, résonnant dans notre maison comme un fantôme persistant. Ce n'était pas juste une question, c'était un jugement, une érosion subtile de ma confiance. Alex ne séchait jamais les cours,
ne se disputait jamais avec des amis, complétait toujours ses devoirs avant le dîner sans rappel. Alex n'oublierait pas de tondre la pelouse, disait ma mère avec un soupir, sa déception palpable alors qu'elle me tendait la liste des corvées. Ces comparaisons n'étaient pas occasionnelles, elles étaient quotidiennes, tissées dans les conversations sur les bulletins scolaires, les activités extrascolaires, et même des choses simples comme les manières pour la table. Mon père, quand il était là, et ces moments étaient des îles précieuses dans une mer d'absence, essayait occasionnellement d'équilibrer la balance. Les rares dimanches, où les projets ne le réclamaient pas, il me prenait dans le pick-up pour une randonnée dans les gorges du fleuve Columbia, nos bottes craquant sur les sentiers couverts de givre, tandis que nous parlions de mes dernières idées. « Tu as un esprit vif pour l'innovation, Jordan, » disait-il, sa voix rauque des années à crier par-dessus le bruit des chantiers. « Un jour, tu le prouveras à tout le monde, construis quelque chose qui dure. » Ces mots étaient un baume pour mon esprit blessé, un rappel que tout le monde ne me voyait pas comme le fils inférieur, mais ils étaient fugaces. Le travail de papa le consumait, laissant le favoritisme de maman dominer le récit familial. Tout s'est effondré quand j'avais 19 ans. Un âge pivotal où les illusions de la jeunesse commencent à craquer sous le poids de la réalité. Papa a subi un grave accident vasculaire cérébral sur un chantier, s'effondrant au milieu des plans et des poutres d'acier. Il était parti avant que les paramédics puissent le stabiliser, laissant un vide qui a englouti notre famille entière. Alex avait 17 ans, sur le point de terminer le lycée, son avenir brillant avec des bourses et des perspectives. J'avais juste commencé à l'Université d'État de l'Oregon, impatient de poursuivre le design graphique, un domaine qui mélangeait mon flair artistique à des applications pratiques. La perte de papa a été comme un séisme. Le chagrin planait sur notre maison comme le brouillard perpétuel de Portland, épaississant l'air de tristesse non exprimée. Après le décès de papa, la prise de maman sur les coutumes et les réunions familiales s'est resserrée, comme si le contrôle pouvait éloigner d'autres pertes. Cet hiver-là a marqué l'émergence initiale du pattern toxique qui définirait nos interactions familiales pendant des décennies. Nous avions toujours consacré 2 semaines au mont Hood chaque janvier, échappant à la bruine de la ville pour l'étreinte croustillante et poudreuse des montagnes. Nous logions dans un chalet modeste que mes grands-parents avaient légué à la famille, un havre de 3 chambres avec une cheminée en pierre, des planchers en bois grinçants et des fenêtres encadrant des vues infinies de pics enneigés. C'était notre sanctuaire, où nous skions le jour et nous rassemblions autour de chocolat chaud la nuit, partageant des histoires qui nous unissaient plus étroitement. Avec papa parti, maman a pris les rênes de l'organisation de l'escapade, son efficacité masquant les bords bruts de son chagrin. Un soir froid, alors que je l'aidais à trier de vieux albums photos, chaque image un coup de poignard de nostalgie. Elle a largué la bombe. « Jordan, peut-être devrais-tu rester en arrière cet hiver ?» a-t-elle dit, son ton factuel, comme si elle discutait du temps. Alex invite sa petite amie et il n'y aura pas assez de place pour tout le monde. Les mots ont atterri comme un coup physique, ma poitrine se serrant de douleur. Pourquoi moi ? Pourquoi ne pas suggérer des alternatives, comme partager les chambres ou alterner les séjours ? Mais je me suis retenu, ma voix stable malgré la tempête intérieure. Cela semblait trivial par rapport au trou béant laissé par la mort de papa. Argumenter semblait profaner sa mémoire. Donc, je suis resté à Portland cet hiver-là, prenant des heures supplémentaires au magasin de fournitures artistiques où je travaillais à temps, partiel. Le job était une bouée de sauvetage, entourée de peintures, de toiles et d'âmes créatives qui encourageaient mes designs, tandis que ma mère et mon frère savouraient les pentes, envoyant des cartes postales qui tournaient au nez le couteau plus profondément. Je les imaginais rire près du feu, griller des marshmallows, pendant que je dessinais seul dans ma chambre, canalisant mon isolation dans des pièces abstraites audacieuses qui crièrent les émotions que je ne pouvais pas exprimer. C'était pendant ma 3e année à l'Université d'État de l'Oregon que j'ai rencontré Brooke, une autre majeure en design dont l'esprit vif et l'ambition inébranlable ont traversé mon brouillard persistant de chagrin. Elle était une force, grande, avec des cheveux roux flamboyants et des yeux pétillants d'idées. Nous nous sommes liés lors de critiques tardives en studio, ses retours toujours constructifs,
jamais condescendant. Elle me comprenait d'une manière que peu faisaient, voyant l'innovateur sous le fils négligé. Notre cour était un tourbillon de rendez-vous café, de randonnées sous la pluie et de rêves partagés de construire un empire créatif. Nous nous sommes mariés peu après l'obtention du diplôme, tous deux âgés de 23 ans, lors d'une cérémonie simple dans un parc de Portland, entourés d'amis qui acclamaient notre union. Les jumeaux, Mia et Lucas, sont arrivés 2 ans plus tard, une surprise joyeuse qui a rempli notre petit appartement de chaos et d'amour. Mia, avec les boucles rousses de sa mère et mes yeux curieux, était l'artiste, toujours en train de gribouiller sur les murs si nous ne regardions pas. Lucas, plus analytique, avait hérité de mon penchant innovant, construisant des tours de blocs qui défoilaient la gravité. La parentalité était exaltante, terrifiante, un cours accéléré en responsabilité qui testait notre force. Mais la réponse de ma mère à notre mariage et à l'arrivée des jumeaux était tiède au mieux. Une réception froide qui piquait comme une engelure. « Es-tu sûr d'être prêt pour cette charge, Jordan ?» demandait-elle répétitivement, son scepticisme voilé comme de l'inquiétude. Quand les jumeaux sont nés, elle a faim. Elle a visité exactement 4 jours, aidant avec les tétés et la lessive, avant de déclarer qu'elle devait retourner à ses routines. Son départ a laissé Brooke furieuse et moi me demandant si je serais jamais à la hauteur. Pendant ce temps, Alex avait épousé Claire, une cadre en marketing florissante qu'il avait rencontrée pendant son diplôme en affaires. Ils ont accueilli leur premier enfant quand Alex avait 24 ans, suivi de 4 autres en succession rapide, chaque naissance un fanfare de soutien familial. Maman a pratiquement déménagé chez eux à Seattle après chaque accouchement, restant des mois pour bercer les nouveau-nés et gérer les ménages. « Ton frère a besoin de moi », justifiait-elle quand je demandais plus de visites chez nous. « Il a 5 enfants et une épouse exigeante. Tu n'en as que 2, et Brooke travaille à distance de toute façon. » Les mots étaient logiques en surface, mais en dessous se cachait le favoritisme qui avait suppuré depuis l'enfance. Ce n'était pas juste de l'aide, c'était une déclaration de priorité, avec la famille d'Alex toujours au sommet. Ce cycle a persisté dans nos trentaines, un battement implacable d'inégalités. La carrière d'Alex en tant que consultant financier a explosé, soutenue par l'aide incessante de maman, y compris des gardes d'enfants gratuites qui permettaient à Claire de grimper les échelons corporatifs sans entrave. Leurs revenus combinés leur permettaient une maison spacieuse dans un quartier chic de Seattle, avec vue sur le Puget Sound et un jardin de jeux rivalisant avec les parcs publics. Chaque réunion familiale, fête, anniversaire, dîners improvisés, devenait une scène pour exhiber la famille idéale d'Alex et sa vie prospère, avec maman comme directrice enthousiaste. Je me souviens d'un Noël spécifique quand j'avais 29 ans, l'air épais de cannelle et de pain du sapin décoré. Nous nous sommes rassemblés chez maman, la même maison de Portland où les souvenirs d'enfance persistaient comme des fantômes. Alex montrait des photos de leur dernière croisière en Alaska sur son téléphone. La famille posant impeccablement en parka coordonnés contre des fonds glaciaires. Tous les 5 enfants rayonnant avec des dents parfaites et des joues roses. Et l'hiver prochain, déclarait-il triomphalement, l'entreprise de Claire nous relocalise à leur branche de Vancouver pour 4 mois. Maman vient aider avec les enfants. Splendide, chérie, rayonnait ma mère, ses yeux s'illuminant comme si Alex avait annoncé la paix mondiale. Puis, se tournant vers moi avec ce mélange familier de pitié et d'attente. « Jordan, comment va ce boulot en design ? As-tu décroché un poste correct pourtant ?» La question planait dans l'air, chargée d'implications. À ce moment, j'avais en fait décroché un contrat majeur pour ma 3e entreprise freelance, une agence de branding que j'avais bootstrappée à partir de croquis tardifs. Après avoir vendu mon premier petit service d'illustration pour une somme modeste, ce nouveau deal promettait de la stabilité. Mais je savais que les éloges ne viendraient pas. À la place, j'anticipais le rejet. « Ça avance », ai-je répondu simplement, me concentrant sur l'aide à Mia pour sa part de tarte à la citrouille, ses petites mains collantes de crème fouettée. Brooke a serré ma main sous la table, son geste silencieux de solidarité un ancre dans la tempête. Mais à l'intérieur, la tourmente bouillonnait, ressentiment envers le biais de maman, frustration face à la suffisance d'Alex et un doute croissant sur moi-même qui murmurait
que je n'étais pas assez. Les retraites annuelles au chalet du Mont Hood ont évolué en rituels précieux de notre famille, du moins pour maman et le clan d'Alex. À mesure que les enfants d'Alex grandissaient, ils réclamaient de plus en plus de territoire dans le havre de 3 chambres, leur équipement débordant dans chaque coin comme une armée envahissante. L'hiver où les jumeaux ont eu 8 ans a été la première exclusion ouverte, une ligne tracée dans la neige que je ne pouvais ignorer. Jordan, j'ai réfléchi à l'aménagement des lits pour la saison, a déclaré maman lors d'un appel un mardi soir, sa voix nette sur la ligne. Avec les 5 enfants d'Alex qui grandissent et les frères et sœurs de Claire qui visitent brièvement, il n'y a pas assez d'espace pour votre groupe cette année. Peut-être la saison prochaine, pourrons-nous arranger quelque chose. J'ai jeté un coup d'œil à Mia et Lucas qui écoutèrent depuis le canapé, leurs visages illuminés d'anticipation pour l'escapade au ski qu'ils attendaient annuellement comme le matin de Noël. Leurs expressions se sont effondrées alors que les mots pénétraient, la lèvre inférieure de Mia tremblant, les yeux de Lucas s'écarquillant d'incrédulité. La douleur était viscérale, un coup au ventre. Comment pouvait-elle rejeter si casualement leur excitation ? « Maman, les enfants attendaient ça toute la saison. » Ai-je murmuré, ma voix basse pour les protéger de l'impact total. Nous pourrions réserver une auberge voisine si l'espace est serré. Nous rejoindrions pour les journées sur les pentes. Ça défait l'essence d'une retraite familiale, n'est-ce pas ? A-t-elle balayé dédaigneusement son ton final ? De plus, l'enfant du milieu d'Alex a un tournoi de hockey-clé alors. Nous devons prioriser son soutien. L'appel s'est terminé, me laissant affronter la déception de mes enfants seuls. Ce soir-là, j'ai annoncé la nouvelle, la présentant comme une aventure. Et si on construisait notre propre fort de neige au parc ? Nous avons fini par patiner sur glace à une patinoire locale pour une journée. Leur rire genuin mais fugace. Un pauvre substitut pour 2 semaines de liens familiaux au milieu de descentes poudreuses et de feux crépitants. Brooke était furieuse, sa composure habituelle craquant comme de la glace fine. C'est absurde, Jordan. Ta mère favorise Alex depuis des âges, mais ça dépasse les bornes. Les jumeaux méritent d'être inclus dans les rites familiaux aussi. Ce sont ses petits-enfants, bon sang. Ces mots faisaient écho à ma tourmente intérieure, mais la confrontation me terrifiait. Et si ça coupait les liens fragiles qui restaient ? Je suis d'accord, ai-je dit, la tirant dans une étreinte. Mais organisons notre propre escapade la saison prochaine. Montrons-leur que nous n'avons pas besoin de leur approbation. Pourtant, l'année suivante, la boucle s'est répétée avec une précision mécanique. Cette fois, le prétexte était les allergies de la plus jeune d'Alex, aggravées par les foules dans l'espace confiné du chalet. Le spécialiste conseille de limiter l'exposition au groupe, a clarifié maman factuellement. J'espère que tu comprends, Jordan. C'est une préoccupation médicale, nous ne pouvons pas risquer. L'excuse était hermétique, mais le pattern était clair. Nous étions toujours les sacrifiables. À la 3e année, elle a dispensé des justifications élaborées tout à fait. L'espace est court cette année, Jordan. Peut-être l'année prochaine. La brièveté piquait, un rejet casual qui démentait des années de ressentiment accumulés. À ce moment, le péage sur mon mariage montait, une pression insidieuse s'accumulant comme de la neige sur un toit faible. Brooke, autrefois ma partenaire inébranlable, ne pouvait pas comprendre ma réticence à affronter l'éléphant dans la pièce. Nos disputes escaladaient, des murmures aux cris, les yeux écarquillés des jumeaux témoins silencieux de notre effilochage. Ils te piétinent comme si tu n'étais rien, et tu endures juste ça. A-t-elle lancé lors d'une dispute particulièrement féroce dans notre cuisine, les assiettes claquant alors qu'elle fermait un placard. Quelle leçon ça enseigne à Mia et Lucas ? À tolérer d'être considérés comme inférieurs à leurs cousins ? À accepter des miettes d'affection ? Ces mots perçaient profondément, exposant mes peurs. Modélisais-je de la faiblesse ? Ma passivité les condamnait-elle au même cycle de doute sur soi que j'avais enduré ? Quand les jumeaux avaient 9 ans, Brooke et moi nous sommes séparés après des mois de counseling qui n'ont fait que souligner nos différences irréconciliables. Le divorce a été finalisé 8 mois plus tard. Une dissolution légale qui ne pouvait capturer le wreckage émotionnel. D'autres problèmes conjugaux contribuaient, vues différentes sur les finances, le stress de ma vie freelance,
Mais la friction familiale constante était l'accélérant, transformant des problèmes couvants en infernaux. Je suis devenu un parent célibataire avec garde partagée, les jumeaux alternant les semaines entre nos maisons. L'arrangement était pratique, mais les transitions étaient déchirantes, les adieux larmoyants de Mia, les étreintes stoïques de Lucas masquant sa confusion. À la suite de la séparation, je me suis immergé dans l'expansion de mon agence de branding, canalisant le chagrin et la colère en carburant pour le succès. Les nuits tardives se fondaient en matin tôt, mon écran brillant de design qui gagnait des clients et des accolades. Le travail était ma thérapie, un moyen de prouver, à moi-même, sinon à ma famille, que j'avais de la valeur au-delà des comparaisons. Les exclusions annuelles du chalet continuaient sans relâche, un rappel rituel de ma place dans la hiérarchie. L'hiver où les jumeaux ont eu 11 ans, la remarque d'Alex lors d'un brunch familial en décembre a coupé plus profondément que jamais. Un poignard verbal tordu avec une cruauté casual. La table était chargée de pancakes et de fruits frais, l'air parfumé de sirop d'érable, mais la tension mijotait sous la surface. « Nous sommes ravis pour le mont Hood cette année », a annoncé Alex, sa voix portant sans égard pour Mia et Lucas à proximité. L'agence de Claire a cartonné. Elle prend 3 semaines complètes off, du jamais vu. Maman rayonnait, ajoutant « J'ai préparé le garde-manger avec les saveurs de chocolat chaud préférées des enfants. » J'ai remarqué mes jumeaux échangeant des regards mornes, leur excitation dégonflée comme des ballons percés. Lucas s'est penché pour chuchoter. « On demandera de rejoindre cette année, papa ?» Avant que je puisse formuler une réponse, Alex s'est tourné vers moi avec ce sourire trademark. « Jordan, tu devrais songer à une profession solide au lieu de bricoler avec des dessins toute la journée. Alors, peut-être pourrais-tu financer ta propre retraite au lieu de viser des aumônes du pot familial. » Les joues de Mia ont rougi, des larmes brillant dans les yeux de Lucas alors que les mots planaient lourds. L'humiliation brûlait, mais je me suis levé calmement, ma voix stable. « Les enfants, il est temps de partir. Journée tôt demain. » En sortant, j'ai entendu maman murmurer à Alex « Je me demande pourquoi il devient si sensible sur ces sujets. C'est juste de la plaisanterie. » Plus tard ce soir-là, après avoir bordé les jumeaux, j'ai entendu une conversation qui a brisé ma résolution. En passant devant la chambre de Lucas, leurs voix ont dérivé comme des chuchotements dans le vent. « Pourquoi grand-mère ne nous inclut pas au chalet ?» a demandé Lucas, son ton chargé de confusion et de douleur. Sommes-nous inadéquats d'une manière ou d'une autre ? Papa dit que c'est un manque d'espace, a répondu Mia, sa voix petite. Mais il y a 3 chambres. On dormirait par terre si besoin. Je pense que c'est parce qu'elle préfère les enfants d'Alex. Peut-être parce que leur famille semble parfaite, avec tout l'argent et tout. Je me suis figé dans le couloir, mon cœur se brisant en 1000 morceaux. Entendre mes enfants internaliser le rejet, le même poison qui avait entaché ma jeunesse, était insupportable. Cette nuit-là, seul dans mon bureau, j'ai fait un vœu silencieux. Les choses changeraient. Plus de passivité. Il était temps de reclamer notre dignité. L'année suivante a apporté l'incident le plus dur, un moment qui a cristallisé ma détermination. J'avais amené les jumeaux chez maman pour le brunch de Pâques, la maison vive de fleurs printanières et de l'odeur de jambon cuit. En cherchant une serviette de cuisine dans le garde-manger, j'ai involontairement entendu sa conversation téléphonique avec une amie de longue date. « Oh, Linda, tu sais que je n'ai qu'un enfant triomphant. » A-t-elle ri légèrement, comme si elle discutait du temps. Alex a tellement excellé. Super boulot, belle famille. Jordan, toujours à bricoler avec ce non-sens artistique. Pas de vraie sécurité. Heureusement qu'Alex et Claire me donnent des petits-enfants dont je peux vraiment me vanter. Les mots se sont gravés dans ma mémoire comme une marque au fer rouge, allumant un feu de résolution. J'ai fermé doucement la porte et me suis retiré, me composant avant de rejoindre le groupe. Sur le trajet du retour, avec les jumeaux bavardant sur les œufs de Pâques, j'ai juré à nouveau. Je triompherai à mes propres termes, sans leur validation. Et un jour, ils comprendraient la profondeur de ce qu'ils avaient perdu en me sous-estimant. L'hiver dernier a signalé le tournant pivotal dans notre dynamique familiale. Une culmination d'années de tensions mijotantes. Mon agence de branding s'était étendue régulièrement, vantant un portfolio de campagne à succès
et d'identité visuelle pour des marques nationales. Je dirigeais une équipe qualifiée de designers, notre bureau au centre-ville de Portland bourdonnant de créativité. Nous attirions l'attention de plus grandes firmes publicitaires, des murmures d'acquisition flottant dans les cercles de l'industrie. Pendant ce temps, l'exclusion routinière du mont Hood était devenue si normalisée que les jumeaux, maintenant 16 ans, ne demandèrent plus. Au lieu, ils canalisaient leurs hivers dans des ateliers d'art et des cours de tech, transformant le rejet en croissance personnelle, une résilience que j'admirais, mais regrettais de nécessiter. L'étincelle qui a allumé, tout est arrivé lors d'un brunch familial fin novembre, réunis chez maman pour Thanksgiving. La maison était chaude des arômes de dinde et de farce, mais des courants sous-jacents de favoritisme chargèrent l'air. Alex et sa famille sont arrivés en premier, ses 5 enfants commandant le salon avec tablettes et jeux de société. Leur énergie a un contraste frappant avec le comportement plus calme de mes jumeaux. « Oncle Jordan !» a crié la plus jeune d'Alex à notre entrée. Une explosion genuine d'affection qui soulignait les liens innocents des cousins malgré les rifts adultes. Alex a à peine levé les yeux de son appareil. « Oh, tu es venu ! Maman doutait que tu le fasses avec ton emploi du temps chargé. » Maman est sortie de la cuisine, tablier saupoudré de farine. Jordan, Mia, Lucas, bien, vous êtes là. Le brunch est presque prêt. Le repas a commencé amicalement, avec les enfants échangeant des histoires d'antécédents scolaires et de hobbies. Puis, Alex a dirigé la conversation vers leur retraite à venir au Mont Hood. L'agence de Claire a cartonné cette année. Elle prend 4 semaines complètes off, a-t-il proclamé fièrement. Nous étendons notre séjour au chalet jusqu'à mi-février. Merveilleux, chérie, a rayonné maman, sa fierté évidente. Mia et Lucas ont échangé des regards subtils, mais sont restés silencieux, ayant appris à masquer leur déception. Claire, peut-être sentant la tension, s'est tournée vers moi. Et toi, Jordan, planifies-tu quelque chose de spécial cet hiver avec les enfants ? Avant que je puisse répondre, Alex a interjeté avec un rire qui grattait comme des ongles sur un tableau. Jordan, une retraite ? Allons. Il aurait besoin d'une carrière légitime d'abord, pas ce hobby freelance. Le silence awkward qui a suivi était assourdissant. Même Claire s'est agitée inconfortablement, l'insensibilité de son mari exposée. En fait, ai-je dit calmement, l'agence prospère, buzz récent de clients majeurs. Alex a levé les yeux au ciel dédaigneusement. Toujours à jouer avec tes petits logos, hein ? Quand vas-tu devenir sérieux pour subvenir à tes enfants comme un vrai adulte ? J'ai senti Mia se tendre à côté de moi. Lucas fixant son assiette, piquant la nourriture mécaniquement. Maman a interjeté doucement. Alex, ça suffit. Mais son ton manquait de conviction, plus un geste symbolique qu'une réprimande genuine. Puis, Alex a délivré la remarque catalyseur. Eh bien, ses efforts tombent évidemment court, a-t-il balayé dédaigneusement. Peut-être avec une vraie carrière au lieu de design hobby, tu pourrais financer ta propre retraite sans espérer la charité familiale. Mais certaines personnes manquent juste des compétences pour le succès réel. La table est tombée dans un silence stupéfait, même les enfants d'Alex paraissant mal à l'aise face au vitriol. Mia s'est levée abruptement, sa chaise grattant bruyamment. « Excusez-moi », a-t-elle dit à travers des dents serrées. « Moi aussi », a ajouté Lucas quietly, suivant son exemple. J'ai hoché la tête et ils se sont retirés sur le porche, cherchant du réconfort dans l'air frais. Je me suis excusé moment plus tard, les trouvant sur le vieux banc, balançant sans but. « Désolé pour ça », ai-je dit, me perchant sur la marche devant eux. Mon cœur douloureux à leurs expressions peinées. « Pourquoi les laisses-tu te parler comme ça, papa ?» a demandé Lucas, sa voix craquant d'émotion adolescente. « Ton agence est géniale, tu l'as construite de rien. » Contre vent et marée. Mia a essuyé ses yeux, sa vulnérabilité crue. Et pourquoi grand-mère ne nous défend-elle jamais ? C'est comme si nous étions invisibles pour elle, comme si nous ne comptions pas autant. Je n'avais pas de réponse facile. Pendant des années, j'avais rationalisé leur comportement, priorisant la paix sur la fierté, craignant que la confrontation nous isole davantage. Mais voir la douleur de mes enfants refléter mes blessures d'enfance, j'ai réalisé que le coût était trop élevé.
Je vous promets à tous les deux, ai-je dit enfin, ma voix stable avec une résolution nouvelle. L'hiver prochain sera différent. Je ne sais pas exactement comment encore, mais les choses vont changer. Ce que je ne pouvais pas révéler, c'est que plus tôt cette semaine, j'avais reçu un email du PDG d'Advantage, un conglomérat de marketing de premier plan. Ils étaient intéressés par l'acquisition de mon agence et de son portfolio de propriétés intellectuelles. Les négociations étaient en cours depuis des mois, enveloppées dans une confidentialité stricte pour éviter les spéculations de marché. L'offre préliminaire était stupéfiante, plus d'argent que j'avais osé rêver, représentant la validation de mes années de labeur. Le lendemain de ce brunch désastreux, l'offre finale est arrivée. 85 millions de dollars pour l'agence, couplé à un rôle consultatif de 2 ans pour assurer une transition fluide. Mon comptable a presque basculé de sa chaise en choc. « Jordan, comprends-tu ce que ça signifie ?» a-t-il demandé, récupérant son composure. « C'est une richesse générationnelle si gérée sagement. Sécurité pour toi et les jumeaux. Opportunité au-delà de l'imagination. » Au cours des semaines suivantes, alors que les avocats repassaient les détails de l'acquisition, j'ai consulté des conseillers financiers, des spécialistes fiscaux et des gourous d'investissement. J'ai établi des fonds en fiducie robustes pour l'éducation et les futures entreprises de Mia et Lucas, fait des investissements stratégiques dans des startups tech durables et réfléchi à mon prochain chapitre. Au milieu de ce tourbillon, maman a appelé plusieurs fois pour discuter des plans du mont Hood, inconsciente de la tempête qui couvait, juste pour mettre à jour les dates au chalet. A-t-elle dit lors d'un appel ? « Je sais que tu comprends la situation d'espace, mais peut-être passer pour un souper un soir. Ce serait bien pour les enfants de voir leurs cousins. » Je l'ai remercié poliment, disant que nous vérifierions notre calendrier, tout en sachant que nous déclinerions le geste creux. Au lieu, j'ai formulé un plan pour renverser la dynamique familiale pour toujours. L'accord s'est clôturé en octobre, mais j'ai gardé la nouvelle secrète, la clause de confidentialité fournissant une couverture parfaite. Toute la famille savait seulement que j'avais vendu mon entreprise et que j'étais maintenant consultatif tout en explorant de nouvelles ventures. Même les jumeaux étaient épargnés des détails complets. Je leur ai dit que la vente avait sécurisé notre avenir sans spécificité. « Ça signifie qu'on est des riches, papa ?» a demandé Lucas curieusement, ses yeux écarquillés. « Ça signifie qu'on n'a plus à s'inquiéter de l'argent, » ai-je répondu prudemment. « Mais je ne veux pas que ça change qui nous sommes ou ce que nous valorisons, le dur travail, la gentillesse, l'intégrité. » Avec cette liberté financière nouvelle, j'ai exploré des opportunités d'investissement, cherchant quelque chose de tangible, symbolique. C'est alors que j'ai découvert Summit Lodge, une destination de ski fanée dans les montagnes Cascades, abandonnée après que les propriétaires originaux aient pris leur retraite au milieu de downturn économique. La propriété s'étendait sur 25 acres de terrain enneigé immaculé, avec un chalet central, 15 cabines au bord des pentes, un restaurant et diverses installations récréatives, tout nécessitant des soins mais débordant de potentiel. En visitant le site en novembre avec un agent immobilier, j'ai envisagé sa renaissance. Famille, riant sur des sentiers entretenus, rassemblement cosy près du feu, un havre d'inclusion. Les vendeurs sont impatients, a noté l'agent. Les offres m'ont échoué et avec le printemps approchant, ils sont anxieux. J'ai fait une offre audacieuse ce jour-là, bien en dessous du prix demandé, mais en cash avec une clôture éclair. Elle a été acceptée en heures. En décembre, j'étais propriétaire d'un lodge de ski prometteur mais délabré. Ma toile pour la transformation. Les mois suivants ont été un flou d'activités alors que je versais des ressources dans la rénovation de Summit. J'ai engagé une firme de gestion de resort de premier plan pour superviser la refonte et les opérations futures. Designers, décorateurs, groomers de sentiers et équipes de construction ont travaillé pendant la haute saison, bravant les blizzards pour réaliser ma vision. Le chalet central a été vidé et reconstruit avec des suites premium, un sauna luxueux et des salles d'événements polyvalentes. Les cabines ont été améliorées pour des séjours cosy et haut de gamme, chacune avec cheminée et vue sur la montagne. Le restaurant a été revampé avec une cuisine professionnelle spécialisée dans la cuisine alpine de la ferme à la table, complet avec des vues panoramiques. De nouveaux perks abondaient, une piscine intérieure-extérieure chauffée face au pic, une salle de gym state of the art, des sentiers de ski étendus
et des zones d'aventure pour la raquette et le tubing. Mia et Lucas se sont impliqués avec enthousiasme. Leurs apports un joie à voir. Mia, avec son acumen business miroir du mien, a suggéré des aménités amicales pour ados comme un salon de jeu avec setup VR et location d'équipements éco-friendly. Lucas, son flair créatif brillant, a collaboré sur les palettes de couleurs et le décor, choisissant des tons terre chaud évoquant la beauté naturelle du Nord-Ouest. Comment vas-tu l'appeler ? Papa, a demandé Mia un jour frisquet alors que nous nous promenions sur le site, regardant les équipes installer un nouveau télésiège à haute vitesse. J'y avais réfléchi pendant des semaines, voulant quelque chose qui reclame notre récit. Hayes Peak Lodge, ai-je décidé fermement. Il est temps que notre nom représente la force et l'inclusion dans cette famille. Tout au long de ces mois intenses, j'ai maintenu un contact minimal avec maman et Alex, limitant les interactions aux fêtes obligatoires. Pâques était la seule réunion en personne. Un repas tendu où Alex vantait la récente promotion de Claire et leur plan d'été luxueux à Hawaï. Et naturellement, nous planifions pour le Mont Hood en janvier, a ajouté maman avec enthousiasme. Les 2 semaines standards, peut-être étendues à 3 si le calendrier de Claire permet. Ça semble bien, ai-je répondu neutrement, partageant un clin d'œil conspirateur avec les jumeaux qui connaissaient maintenant le lodge, mais pas le plan complet. Et toi, Jordan ? A demandé Alex avec sa condescendance typique. Toujours en conseil ? Ou as-tu décroché quelque chose de plus stable ? Je travaille sur une nouvelle venture, ai-je dit vaguement. Une sorte de projet de développement de lodge. Alex a éclaté de rire. Un lodge ? Toi ? Quoi, tu es le gardien ou quelque chose ? Je me suis contenté de sourire et échanger de sujet. Mon secret alimentant une confiance silencieuse. Alors que l'automne passait à l'hiver précoce, Hayes Peak Lodge approchait de l'achèvement. L'équipe d'opération a embauché et formé un personnel dédié. Des flyers et un site web sleek étaient préparés, prêts à lancer après l'ouverture soft avec des invites sélectionnés. À mi-décembre, tout était prêt. Le lodge, un pinacle d'opulence subtile, chaud et élégant, avec chaque détail méticuleusement curated. Le personnel était professionnel et impatient. Les garde-manger stockés de provisions gourmets, les lits crispes avec des draps à haut filage, les sentiers impeccablement groomés. Il était temps pour les invitations, une stratégie que j'avais planifiée méticuleusement pendant des mois. Collaborant avec un designer de papeterie haut de gamme, j'ai crafté des paquets élaborés pour des membres de famille choisis. Les sœurs de papa et leur clan, le frère de maman et sa femme, plusieurs cousins qui avaient toujours montré de la gentillesse envers moi et les jumeaux, et une poignée d'amis familiaux soutenants. Chaque paquet incluait une lettre personnalisée expliquant mon acquisition du lodge de montagne et l'hébergement d'une retraite exclusive. Tout frais payé de 2 semaines pour des kin-clés et amis avant le lancement public. Les dates alignaient précisément avec l'escapade annuelle au chalet du Mont Hood. Un miroir délibéré. Les notes soulignaient les spots limités et demandèrent de la discrétion. Comme nous ne pouvons accommoder tout le monde pour cet événement spécial pré-ouverture. Joints étaient des brochures glossy montrant les perks du lodge, suites stylées, pentes privées, fine dining et aménités bien-être. Notablement absents de la liste, maman et la famille d'Alex. Les réponses ont afflué. Une cascade d'appels et emails excités qui validaient ma vision. Tante Laura, la sœur aînée de papa, a appelé en premier. Jordan, c'est stupéfiant. Les brochures font ressembler à un rêve. Es-tu sérieux pour nous héberger 2 semaines, tout couvert ? Absolument, ai-je confirmé. Tous des transferts au repas, apportez juste votre sens de l'aventure. Cousine Sarah, une parente distante mais amicale de l'autre côté de l'État, a emailé. Wow, la dernière fois que je savais, tu gérais une petite firme de design et maintenant tu es propriétaire d'un lodge ? J'ai besoin de l'histoire complète à l'arrivée. Comme anticipé, le mot s'est répandu dans la vigne familiale comme un feu de forêt. Il a fallu moins d'1 semaine pour que maman appelle, sa voix un mélange de confusion et d'agacement. Jordan, j'ai entendu des choses bizarres de tante Laura et oncle Tom. Quelque chose sur les invités à un lodge. De quoi s'agit-il ? J'ai acquis un lodge de montagne, ai-je expliqué calmement. Nous hébergeons une ouverture soft pour famille et amis avant d'aller public.
Une longue pause a suivi. Eh bien, c'est surprenant. Quand comptais-tu me le dire ? Alex et moi n'avons pas reçu d'invitation. Comme noté dans les invites, les spots sont serrés pour cet événement. Ai-je répondu, échouant son excuse perpétuelle. Nous ne pouvons pas fitting tout le monde. Mais nous sommes ta famille principale. A-t-elle protesté, son ton montant. Sûrement que tu n'inviterais pas des parents étendus, mais exclurais ta propre mère et frère. La liste d'invités est finalisée. Ai-je dit fermement. Peut-être la saison prochaine, pourrons-nous arranger quelque chose. L'appel s'est terminé abruptement, avec maman flustered et inhabituelle off balance. Je savais que c'était seulement le salvo d'ouverture. Alex a appelé ensuite, son ton immédiatement confrontationnel. Qu'est-ce que l'enfer, Jordan ? Maman dit que tu as chopé une auberge et invite toute la famille, sauf nous. C'est une blague. Ce n'est pas une auberge, c'est un lodge premium. Ai-je corrigé ? Et non, ce n'est pas une blague. Donc tu nous barres sérieusement ta propre kin ? Les parents de Claire ont eu des invites, bon sang. Comme je l'ai dit à maman, les spots sont limités. Nous ne pouvons accommoder tout le monde. La voix d'Alex est devenue venimeuse. C'est à propos du chalet, n'est-ce pas ? Tu es encore amer parce que nous ne pouvons pas squeezing ta famille. C'est pathétiquement mesquin, Jordan. Pense ce que tu veux. Ai-je dit evenly. La liste est finale. Il a raccroché, mais une barrage de textes a suivi, chacun plus indigné que le dernier. Le dernier disait « Tu regretteras ça. La famille d'abord, souviens-toi. » J'ai partagé l'échange avec les jumeaux ce soir-là, alors que nous étions sur notre patio maison, sous une couverture d'étoiles, l'air froid, revigorant. « Es-tu sûr de ça, papa ?» a demandé Lucas quietly, son front froncé. « Ça semble un peu dur », a ajouté Mia, son empathie transparaissant. « Est-ce dur de traiter les gens comme ils t'ont traité ?» ai-je contre-argumenté doucement. Pendant des années, ils nous ont exclus des traditions familiales, vous ont fait sentir inférieurs à vos cousins, ont rejeté mon travail et rabaissé notre unité familiale. À un certain point, tu dois te lever et dire assez, pas par vengeance, mais par respect de soi. Mia a hoché la tête lentement, processant. Je comprends. Mais qu'est-ce qui se passe après ? On les coupe pour toujours ? Une question juste, ai-je reconnu, une que j'avais luttée dans des nuits sans sommeil. Ce n'est pas sur une sevrance éternelle, c'est sur le reset de la dynamique. Ils ont dicté les termes trop longtemps, sans égard pour nos sentiments. Maintenant, ils doivent comprendre que le manque de respect a des conséquences. S'ils sont prêts à changer, les portes peuvent se rouvrir. Alors que les dates du lodge approchaient, les réseaux sociaux s'illuminaient de posts excités d'invités kinpacking pour le voyage. Cousin Tom a partagé « Pompé pour une escapade lodge luxury demain. Merci Jordan. » Retraite familiale. Maman a appelé à nouveau la veille lors des arrivées. Sa voix sterne mais lassette de désespoir. « Jordan, ça a assez duré. Les enfants de ton frère sont écrasés d'être exclus. Les parents de Claire ravisent sur leurs invites. Comment penses-tu que ça nous fait paraître ? Probablement de la même façon que ça a fait sentir mes enfants année après année. Exclus du chalet pendant que des parents demandaient pourquoi nous n'étions pas là. Et tu filais des excuses sur l'espace. Ai-je répondu evenly ? C'était différent. Le chalet manque vraiment de place pour tous. A-t-elle protesté faiblement ? Et mon lodge aussi, pas pour tout le monde. Ai-je conclu ? Les premiers invités sont arrivés le lendemain à une réception chaude du personnel et de moi. Les jumeaux et moi avons accueilli chaque famille personnellement, les escortant à leurs hébergements au milieu d'exclamations d'émerveillement au vu des pics, intérieur chic et percs luxueux. « Jordan, c'est incroyable !» a exclamé oncle Tom, me serrant fort. « Nous n'avions aucune idée que tu prospérais comme ça. Ton père rayonnerait de fierté. » Ce soir-là, nous avons hébergé un festin de bienvenue sur le deck au bord des pentes, le coucher de soleil jetant des teintes dorées sur les quines assemblées. J'ai délivré un discours bref. Merci de rejoindre cette ouverture spéciale à Ace Peak Lodge. Cet endroit est plus qu'un business. C'est un rêve de créer de nouvelles traditions et souvenirs. Pendant trop longtemps, certains se sont sentis sillinés dans les rassemblements familiaux. Ça finit ici. Il y a de la place pour tous,
qui apporte respect et chaleur. Les verres ont teinté en toast et la soirée s'est déroulée avec rire et connexion. Les jours suivants ont vu les réseaux sociaux inondés de photos. Kin snowboardant sur des descentes privées. Tante et oncle sirotant du chocolat chaud près de feux rugissants. Enfants tubant avec des cris joyeux. Les jumeaux ont éclos, forging des liens avec des cousins qu'ils connaissaient à peine. Mia collaborant sur des projets de design, Lucas partageant des tips tech. Je savais qu'Alex et maman voyaient ces posts. Son aîné avait friended Mia mois avant, fournissant une fenêtre sur leur monde. Au 3e jour, le manager du resort m'a alerté. « Monsieur Hayes, 2 dames à la réception insistent qu'elles sont sur la liste d'invités. Votre mère et frère. » La confrontation était arrivée. Je les ai fait escorter à mon bureau privé dans l'aile admin du chalet, loin des invités vacanciers. Me composant, je suis entré pour les trouver debout, surveillant l'espace raffiné avec incrédulité. Maman paraissait plus fragile, ses yeux ombragés de regret. Le visage d'Alex était rouge de fureur. « Jordan !» a commencé maman, voix tremblante. « Qu'est-ce que ça signifie ? Exclure ta propre mère d'un événement familial ?» Alex a érupé. « C'est du non-sens. Nous avons conduit 3 heures après avoir vu ces posts. Apprendre ton succès via les médias sociaux, puis refuser comme des outsiders. » Je me suis assis derrière le bureau, motionnant vers des chaises. « Asseyez-vous s'il vous plaît. » Alex a refusé d'abord, mais a complied sous mon regard ferme. « Ce n'est pas mesquin, » ai-je commencé. « C'est des conséquences pour des années de comportements blessants. »« Quel comportement ?» a protesté maman. « Nous t'avons inclus quand possible. »« Quand possible, c'est le cœur, » ai-je dit. « Pendant 14 ans, vous avez barré mes enfants des retraites au chalet avec des excuses espace, toujours priorisant la famille d'Alex, faisant sentir Mia et Lucas indignes. Le chalet manque de chambres, » a objecté maman. « On aurait pu résoudre, louer à proximité, alterner, mais vous ne vouliez pas de nous. Vous avez favorisé Alex toujours, rejetant mes sentiments et ceux de mes enfants. » Alex a scoffé. « Dramatique, c'est juste des vacances. » « C'est plus. Rabaissement constant de mon travail, moquerie devant mes enfants. Entendre Lucas demander si grand-mère les dislike parce qu'ils sont inadéquats. » Maman a pâli. « Lucas a dit ça ? Je n'ai jamais voulu. »« Mais vous l'avez fait, » ai-je affirmé, tous les deux. « Alex, tu as impliqué que je ne peux pas subvenir, traité avec mépris. L'hiver dernier, tu as dit que je manquais de succès réel. » Blague, a muteré Alex faiblement. « Non, maintenant vous êtes exclus, sentant ce que nous avons senti. » Me penchant en avant, j'ai échoé les mots d'Alex. « Donc non, simplement pas d'espace pour vous à mon lodge. Peut-être une meilleure attitude vous permettrait d'afforder votre propre. » Alex a béé, sans voix. Maman a tendu la main tremblante. « Jordan, s'il te plaît, nous sommes famille. Les erreurs peuvent être réparées. »« Pas permanent, » ai-je clarifié. « Mais les relations doivent être mutuelles. Respect bidirectionnel. Vous avez dicté les termes trop longtemps. » Alex s'est levé. « Je ne supplierai pas. Viens, maman. » Mais maman est restée. « Alex, assieds-toi. »« Jordan, je n'ai jamais vu ta perspective. J'ai toujours mis Alex en premier. Maintenant, je vois le mal. »« Ce n'est pas juste les hébergements, » ai-je dit. « C'est faire sentir mes enfants égaux. Respecter mon chemin sans comparaison. » Alex a fumé. « Donc on s'excuse pour blesser tes sentiments ? » Grandis. « Je n'ai pas besoin de tes excuses, » ai-je dit. « C'est pour mes enfants, pour montrer qu'ils méritent respect, que les limites sont essentielles. » Maman a regardé les pics. « Le lodge est stupéfiant, Jordan. Tu as accompli remarquablement. Ton père serait fier. »« Merci, » ai-je dit, touché. « Pouvons-nous rejoindre, même une journée, voir tout le monde, passer du temps avec les jumeaux ? » Pas cette fois, ai-je décidé. Nous avons besoin d'espace avec ceux qui nous ont toujours respectés. Mais si vous reconnaissez et changez, nous pouvons reconstruire. Alex est sorti en tempête, claquant la porte. Maman a l'injured. « Je suis désolé, Jordan. Je n'ai jamais intended cet impact. » « Les intentions ne sont pas l'impact, ai-je dit doucement.
Mais tes excuses sont un début. Elle a hoché la tête. Après les vacances, pouvons-nous parler? Peut-être dîner avec les jumeaux, construire un à un. Ils aiment vraiment ça? Ai-je convenu? Oui, nous pouvons. Après son départ, je me suis assis contemplant les vagues de neige dehors. La confrontation, une catharsis. La volonté de maman d'écouter était inattendue, une graine d'espoir. Ce soir-là, les Keane ont inquired sur les visiteurs. Ta maman et frère est ici? A demandé tante Laura sur des boissons au coucher de soleil. Brièvement, ai-je confirmé. Mécontent de pas d'invite. Elle a hoché la tête. Je connais Vivian depuis toujours. Elle est famille, mais son favoritisme était faux. Ça, c'est justice. Merci, ça signifie beaucoup que d'autres l'ont vu. Ton père serait fier, a-t-elle dit, tapotant mon épaule. Pas juste du lodge, mais de ton courage. Alors que je surveillais la scène, jumeaux riant avec cousins, Keane détendu en harmonie, la paix m'enveloppait. Pour la première fois, nous étions valorisés tels quels. Les 2 semaines à Ace Peak sont devenues un baume guérisseur. Sans vieille hiérarchie, les connexions ont fleuri. Mia a lié avec une cousine sur le design, créant des murales pour le lodge. Lucas a teamé avec une autre pour des projets de codage, leur enthousiasme infectieux. Mi-vacances, assis au bord des pentes avec tante Laura, coucher de soleil peignant le ciel, elle a celle à partager. Ton père était sacrément fier de ton étincelle. Il disait « Laura, ce garçon va nous éclipser tous. » Il avait raison. Gorge serrée, j'ai répondu « J'aurais aimé qu'il voie. » Il voit, à sa façon. L'insight a reframé mes actions, de vengeance à renouveau, naissant des traditions sur l'égalité. Alors que la retraite progressait, maman a y mêlé de longs regrets, espérant la réconciliation. Partageant avec les jumeaux, ils ont pesé maturement. Donne-lui une chance, mais avec des limites, a suggéré Mia. Le festin d'adieu était magique. Table sur neige, festin alpin sous les étoiles. Mon toast, merci d'avoir rendu ça spécial. Ace Peak est un nouveau début, pour le business, pour la famille. Rassemblement annuel ici, ouvert à tous avec respect. Toujours de l'espace pour ça. Poste de départ, nous avons lingered 1 semaine, réfléchissant. Fier de toi, papa, ont dit les jumeaux, affirmant mon chemin. 1 semaine à la maison, la lettre de maman est arrivée. Une excuse formelle à nous tous, assumant le favoritisme sans excuse. Les jumeaux ont accepté un café, un pas prudent. Alex restait distant, mais c'était ok. La famille est choisie par respect mutuel. Ace Peak a ouvert au rave, succès sweet, mais la vraie victoire était la transformation. D'outsider à bâtisseur de legacy, enseignant à mes enfants la valeur de soi. Parfois, la meilleure réponse à l'exclusion est de créer mieux, choisissant qui rejoint. Et vous? Avez-vous déjà tenu tête à des Keane pris pour acquis? Partagez ci-dessous. Likez, abonnez-vous, partagez. Merci, rappelez-vous, la vengeance est de s'améliorer. À la prochaine.